Bonjour les amis Verseau, bienvenue sur votre taroscope de l'année 2023. D'ores et déjà, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de joie, de sérénité, de prospérité, que cette année vous ouvre des portes vers vos rêves les amis, d'évolution spirituelle également, et puis de la joie, la santé, le bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année, les amis. Alors, je vous propose d'aller découvrir les messages de votre année. On commence tout de suite avec la féminité sacrée. J'ai tiré les cartes. On ira voir mois par mois avec le Light Seers ce qui se passe. Et puis, un petit message pour terminer de s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. C'est parti les Verseaux. Allez, on découvre la carte de la féminité sacrée. L'âme céleste, une très jolie carte pour gouverner un peu cette année 2023. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Magnifique cette année, les amis Verseau, vous allez pouvoir vous exprimer. Être dans le développement de toutes vos qualités, de tous vos talents, de toutes vos je vais y arriver, de toutes vos compétences. Le développement de soi, vous allez aller à l'intérieur de vous, hein, les amis, pour pouvoir laisser exprimer euh, ce que vous n'avez jamais osé laisser sortir, laisser voir, montrer aux autres. Voyez, vous allez être dans l'expression de votre âme, les amis. On est aussi sur la connexion divine. Peut-être que cette année, les Verseaux, vous allez développer votre intuition, votre côté un petit peu intuitif, un petit peu, comment dire, spirituel, voyez. Votre mot d'ordre peut-être cette année, c'est le développement personnel, les amis, d'accord? Bon, eh bien c'est magnifique, c'est très très beau, une très jolie carte. Et puis, ce que je vois, c'est le papillon qui s'ouvre sur le chakra coronal. Donc, le papillon, c'est aussi cette notion un petit peu de chenille qui se développe et qui s'ouvre comme ça, qui se transforme. Voilà. On est un peu dans une transformation, dans un éveil spirituel cette année, je pense, les Verseaux. Ok, magnifique. Bon, on la garde par là. On va aller voir avec le Light Seers. On commence par la première carte, le mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, on a cette énergie du cavalier de bâton. Ça secoue, ça chamboule, ça bouscule. On est dans la passion, on est peut-être dans l'action, dans le feu de l'action. Ça bouge dans tous les sens. Au mois de janvier, les amis, on court partout. Ça peut être dans le... Donc là, on reste quand même sur des notions de guidance générale, hein. On ne va pas aller voir chaque domaine. Vous verrez comment ça vous parle, les amis, mais on a beaucoup de passion là avec cette carte du cavalier de bâton. On est dans l'action également des choses qui vont vite, qui se passent vite. On est peut-être, on a beaucoup de responsabilités, peut-être qu'on court dans tous les sens, on a beaucoup de travail à faire. Ou alors on est dans la rencontre de quelqu'un qui nous passionne, qui nous, voilà, on le dévore des yeux, on a envie d'aller plus loin avec lui. On est avec lui ou avec elle, bien entendu, hein. On est dans ce feu de la passion, là, hein. On est dans le désir, on est dans les papillons dans le ventre. On a quelque chose peut-être au niveau professionnel qui nous anime, qui nous donne envie d'aller de l'avant, qui nous donne envie de nous investir, d'accord? Donc là, on est dans l'action, le développement, faire des projets. On a envie voilà, de faire plein de choses, d'être actif, on est passionné. Bon, ok. Mois de janvier commence sur les chapeaux de roue, les amis, hein. Alors, février, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Ça, c'est la carte du couple, de la rencontre, de la fusion, de la passion également, hein. Donc là, on peut rencontrer, les amis, on peut être dans la rencontre d'un amoureux ou d'une amoureuse, d'accord, au mois de janvier. Et puis là, ça se concrétise. On forme un couple, on a envie de s'engager, d'être deux. On a envie, au niveau de l'amour, on parle des couples, on a envie de remplir d'amour chacune des coupes
on a envie de prendre soin de l'autre. Et puis, c'est un peu notre trésor, c'est un bien précieux. Alors, au niveau sentimental, bien entendu, c'est l'engagement avec quelqu'un dans de nouveaux projets. Peut-être que les couples voudront s'engager vers un Pacs ou vers un enfant, vers une grossesse, vous voyez, ou prendre un appartement ensemble, faire une vie commune. Les célibataires vont peut-être faire une rencontre au mois de janvier qui va se concrétiser sur le mois de février, d'accord? Mois de février, c'est aussi la fête des amoureux. Il y a peut-être une rencontre là autour de ça, autour de la Saint-Valentin. Enfin, voyez, il y a une belle surprise en tout cas au niveau du couple, de l'amour. Ça peut être également, si vous êtes célibataire, les amis, ça peut être au niveau du travail, par exemple. On a envie de fusionner avec quelqu'un. On s'associe, on signe un nouveau contrat avec quelqu'un qui nous correspond tout à fait, voyez, ou avec un travail qui nous correspond tout à fait, qui est en alignement avec nos aspirations, hein. C'est un petit peu cette carte de l'âme céleste par laquelle cette énergie-là, où on va être un peu plus aligné toute cette année avec ce qui nous inspire, ce qui nous plaît, ce qui nous donne de la joie, d'accord? Donc, beaucoup de fusion, beaucoup d'harmonie en tout cas, à deux, ou avec soi-même aussi, hein, on peut se retrouver, on peut s'aimer soi-même, on peut être à l'écoute de nos besoins, pour être dans cette bulle de satisfaction de nos besoins. D'accord? Bon. En tout cas, un très beau équilibre, un très bel équilibre, pardon, et, euh, et beaucoup d'amour, de partage et d'échange là. D'accord? On a envie de prendre soin de l'autre aussi, hein. Bon, très bien. Mars, que dit Mars? Waouh! Alors là, c'est l'apothéose, regardez ça. C'est un peu l'idée de le 9 de coupe, c'est j'ai trouvé un trésor, je suis heureuse, heureux dans ma vie, je suis épanouie, c'est le nirvana, c'est le summum de la joie. Vous voyez, c'est un peu cette bénédiction là que l'on ressent à l'intérieur. On est dans les coupes, donc dans l'affectif. Euh, c'est la suite hein, de cette construction de couple ou de cette fusion que l'on a avec son travail, par exemple. Là, au mois de mars, on va s'apercevoir qu'on est totalement en adéquation dans son travail ou dans son couple ou dans sa famille. On a peut-être une bonne nouvelle de cet engagement-là que l'on signe. Au mois de février, on s'engage peut-être sur une grossesse et au mois de mars, on tombe enceinte, vous voyez? Ou alors, enfin bon, on monte des projets, en tout cas, on projette des engagements sur l'avenir. Il y a quelque chose de très beau au mois de mars, les amis, hein. Que du bonheur, hein. L'année commence à fond pour vous, hein, les amis. Allez, au mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? Les amoureux. Rien que ça, bon. Bon, alors, beaucoup d'amour au mois d'avril encore hein, pour vous. Les amoureux, c'est aussi la fusion. La fusion des corps, des cœurs. La fusion, c'est être aussi à deux, s'engager à deux. On est toujours sur l'énergie de ce 2 de coupe du mois de février. C'est quelque chose qui continue là. Hein, bon, les 4 premiers mois de l'année, les amis, c'est que du bonheur pour vous. Hein. Bonne nouvelle dans la famille, dans le couple, dans l'engagement dans le professionnel, c'est quelque chose qui vous correspond, qui vous plaît énormément, dans lequel vous vous épanouissez. Vous touchez du doigt le rêve de votre vie, voyez? C'est un petit peu ça. C'est la nouvelle rencontre de quelqu'un de l'homme ou de la femme idéale, voyez? C'est un peu l'aboutissement aussi des rêves que vous faisiez et puis qui se concrétise là, vous voyez. Donc on est dans cette énergie du 6 des amoureux, les amoureux, donc l'amour inconditionnel également, hein, beaucoup d'amour peut-être, des preuves d'amour de votre famille, de vos amis. On va être peut-être dans le soutien, vous allez ressentir beaucoup de gens qui vous entourent, qui vous soutiennent, vous voyez. Vous allez peut-être avoir des cadeaux de la vie aussi, hein, qui vont vous montrer justement tout l'amour qu'il y a autour de vous.
tout l'amour que vous pouvez donner et que vous pouvez recevoir également. Et puis les amoureux, c'est aussi la carte du choix. Donc peut-être une décision à prendre pour un investissement, pour un engagement aussi, hein, pour ce mois d'avril, les amis. Bon, ben, très beau. Allez, on passe au mois de mai. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le roi d'épée. Alors là, avec ce roi d'épée, on est plutôt dans la stratégie. Construire l'avenir, mais c'est au niveau financier, au niveau du travail, au niveau de la logique des choses, des principes d'éducation, au niveau de un petit peu ce qui est dans le mental, vous voyez. Mais c'est pas dans la concrétisation, hein. Là, on projette sur l'avenir, comment on va faire, comment on va se projeter, comment on peut mettre en place nos rêves, nos projets, construire encore un peu plus, mais on est dans les idées, on est dans la planification. Voilà. Ok. Janvier, février, mars, avril, mai, et là, on est sur le mois de juin. Waouh! Le mois de juin, ça va être une réalisation, une concrétisation, un accomplissement de tout ce que vous avez mis en place. Alors, le 8, là, tous les bâtons, c'est ce que vous avez, c'est tous vos efforts, toutes vos compétences, toutes vos qualités, tout ce que vous avez construit depuis le début. Hop, c'est tout mis en place, mis en harmonie, et ça devient quelque chose de beau, de magnifique, de le grand bonheur, vous voyez. C'est un petit peu cette énergie du 9 de coupe également, hein. Mais là, c'est la réussite. Vous voyez, c'est un peu plus que... les coupes, c'est vraiment dans l'affectif, dans le ressenti des sentiments, de l'amour, de la bienveillance, de la générosité. Et puis là, le 8 de bâton, on est un peu plus dans cette énergie de réussite par rapport aux actions qu'on a mis en place, par rapport aux efforts qu'on a fait, par rapport à ce qu'on avait décidé au départ. C'est vraiment de l'objectif, un but atteint. Voyez? Bon, magnifique. Alors, on est où? On est juillet. Allez, c'est parti, juillet. Ok. Alors là, juillet, il va falloir qu'on pose des valises. Il va falloir qu'on se débarrasse de certaines méfiances, de certaines peurs, qu'on tourne la page, peut-être qu'on fasse le deuil d'une relation ancienne, peut-être là, on est dans la réussite de quelque chose, hein. On a réussi à faire, à peut-être avoir une nouvelle relation amoureuse. Là, on fait le deuil d'une ancienne relation qui nous bloque pour évoluer dans cette nouvelle relation, voyez? Donc, il va falloir qu'on se libère de certaines choses, qu'on fasse un deuil au mois de juillet, là, les amis. Qu'on pose ces valises que l'on traîne depuis longtemps, qui sont trop lourdes, et pour qu'on puisse continuer en toute légèreté vers notre avenir, quelque chose de plus brillant, quelque chose de plus apaisé, de plus serein, d'accord? On pose les casseroles, voilà. Ok, au mois d'août. Au mois d'août, il y a la tour. Ok. La tour, ça va de soi avec ce deuil. On fait un deuil, on laisse partir des manières de penser peut-être aussi, hein. Je vois, on est toujours sur l'idée de l'âme céleste. Vous allez prendre conscience cette année, les amis. Vous allez changer de manière de penser. Vous allez mettre des explications sur ce que vous ressentiez depuis longtemps, sur des blocages, sur des... Voilà, vous allez faire la lumière sur quelque chose. Ça va vous débloquer. Ça va vous débloquer au niveau spirituel, les amis. Et on est là-dessus, hein. Au mois de juillet, vous posez les choses, vous vous débarrassez de quelque chose. Au mois d'août, il y a des choses qui sont obligées de se déconstruire, justement, on laisse ces valises, on va repartir plus légère, plus léger, et donc on va reconstruire quelque chose. Donc, pour reconstruire, il faut que des choses se déconstruisent, d'accord? On a des principes d'éducation, par exemple, dont on va se débarrasser. On a peut-être une discipline de vie
dont on va se débarrasser. On va peut-être repousser ses limites. Vous voyez, c'est toute cette déconstruction-là dont on a besoin pour reconstruire quelque chose de neuf. Juillet-août, ça va un petit peu chambouler les amis, hein, mais c'est que pour du bonheur, hein, d'accord? Bon, allez, septembre, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de coupe. Ok. Alors, le 6 de coupe, on est dans l'enfant intérieur. On va peut-être aller justement, grâce à ce qui se déconstruit, on va aller faire un petit tour dans l'introspection. Nos blocages d'enfants, nos blessures du passé, qu'est-ce qui s'est passé? On a besoin en tout cas de comprendre peut-être. On a besoin de libérer. C'est ce déclencheur-là qui va faire que vous allez entamer toute cette démarche de libération, hein, les amis. Hein. Donc, 6 de coupe, on est aussi dans quelque chose qui peut être très léger, c'est-à-dire naïf un petit peu. On est dans cette envie de construire, de reconstruire, mais avec des yeux d'enfant. Voyez, en éloignant un petit peu ce côté mental, ce côté responsable, ce côté raisonnable d'adulte que l'on a toujours au-dessus de notre tête, soit responsable, soit voilà. Là, peut-être qu'au mois de septembre, on va être dans un peu plus de légèreté parce que on a quand même passé un été à se poser beaucoup de questions et à modifier des choses. Hein. Donc les changements, la transformation, c'est très important, mais ça pèse quand même un petit peu, hein, ça bouscule. Hein. Donc au mois de septembre, on a peut-être besoin de plus de légèreté, les amis. Hein. Ou alors c'est d'aller voir un petit peu du côté de l'enfant intérieur ce qui s'est passé pour nous. D'accord? Ok. Au mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie du 7 d'épée. Ok, le 7 d'épée, c'est peut-être faire des choses qui ne sont pas en valeur, en adéquation justement avec nos valeurs. On est peut-être un petit peu dans le mensonge. On est un petit peu dans la tromperie. On est un petit peu dans voilà, on se ment à nous-mêmes. On est dans le déni. On n'a pas envie de voir les choses. C'est difficile hein, d'être lucide, d'avoir une vision claire de ce que de nos défauts par exemple. Notre ego est toujours là pour revenir, soi-disant nous défendre. On a de l'orgueil, on a de la fierté, on n'accepte pas nos faiblesses. Vous voyez, on est un petit peu dans cette énergie-là. Au mois d'octobre, le 7 d'épée, c'est faire les choses un petit peu dans le mensonge. On se ment à soi-même, on ne se regarde pas en face. Vous voyez, on est un petit peu dans cet esprit-là. Mais c'est tout à fait normal avec ce que vous traversez cet été, hein, d'accord? Un travail sur vous, les amis, qui est quand même difficile à faire, hein, d'accord? C'est pour la bonne cause. Vous allez être vous allez grandir, d'accord? Vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Bon, mais voilà. Au mois de novembre, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle, on est dans la dualité. On y va, on n'y va pas. On ne change pas. On a peut-être une décision importante à prendre là. Hein. On a un choix à faire. Alors, ouais, le 2 de Pentacle. Bon, je ne vais pas tirer des cartes dessus parce que sinon les vidéos dureraient trop longtemps, mais on aura un choix à faire au mois de novembre. Les amis, on va peser le pour, le contre sur une problématique. Ça peut être professionnel, familial, amoureux, spirituel, bon, bref. Hein. D'accord. Vous allez aussi, regarder entre l'un et l'autre, vous allez peser le pour et le contre. Mais vous allez vous positionner, d'accord? C'est le but de cette carte. Hein. Faire un choix, c'est quoi? C'est se positionner. Voilà. Donc vous allez prendre position. C'est bien parce que avec ce qu'on a vu là, que vous vous mentez un petit peu à vous-même, que vous n'êtes pas dans la réalité, que vous vous voilez la face, vous voyez, là derrière, on est dans le je prends position. Donc c'est très bien. C'est quelque chose de très constructif. D'accord?
Ok, je prends position, je décide. Je décide, en tout cas, je fais un choix. Et puis, le mois de décembre, bon, on a le 3 d'épée. Mois de décembre, il y a une blessure du passé qui remonte à la surface parce que j'ai pesé le pour et le contre et que je me suis positionnée. On est peut-être sur quelque chose, une relation toxique là que l'on laisse partir. Hein. D'accord, les amis? Euh, ok, c'est lourd, ça blesse. J'ai beaucoup de mal. Ça va me blesser le cœur, d'accord? Mais je suis obligée de faire un choix. Mais bon, je vais quand même. D'habitude, je ne tire pas de cartes supplémentaires, mais là, il y a quand même besoin. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va tirer une carte sur ce cœur, ce 3 d'épée qui est blessé. Par rapport à un enfant, vous allez avoir une blessure par rapport à un enfant. C'est-à-dire, vous, par rapport à votre... quand vous étiez enfant, d'accord? Votre histoire peut être d'enfance. Vous avez une grosse blessure là, qui remonte à la surface, celle que vous avez travaillée cet été, d'accord? Ça va être un petit peu lourd, mais libérateur, les amis, hein. Sur ce mois de décembre, soit vous travaillez sur votre blessure d'enfance, soit il y a un enfant qui va vous blesser. C'est-à-dire que, je sais pas moi, peut-être votre enfant va vous dire, bon ben moi je m'en vais de la maison. Voilà, voilà, vous voyez, c'est un petit peu ça. Ou alors vous allez avoir un conflit avec votre enfant. Bon, je vais tirer une deuxième carte. Allez, pour vous les Verseaux, pour ce mois de décembre 2023, du coup, qu'est-ce qu'on a sur la carte de l'enfant? Oh là là. Alors, il y a 2 cartes. On a la victoire. Voilà, on a la sensation d'être trahi par un enfant, ou alors on a la sensation d'avoir été trahi dans notre enfance, vous voyez? Et par-dessus, on va y mettre la victoire. Donc, c'est que du bonheur, là, les amis. Ça va être un petit peu délicat dans le ressenti, ça va faire mal, mais on va comprendre beaucoup de choses. Ça va nous permettre de laisser partir ces blessures-là qui nous bloquent. D'accord? Bon, beau travail que vous allez faire là sur cette année 2023, les amis. Verseau, on est quand même sur une évolution spirituelle. Hein. Prise de conscience, beaucoup d'éveil sur ce qui s'est passé, sur vos blocages, sur vos méfiances, sur vos peurs. Vous allez aller chercher cette année la résolution, comment modifier vos blocages en tout cas. Bon, superbe, superbe. Allez, on découvre pour terminer cette guidance le mot de s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Je fais passer mes besoins avant ceux des autres. Eh bien oui, voilà par exemple cette belle évolution. Hein. Cette année, ça va être je priorise, je me mets en priorité. Bon, en agissant de la sorte, je redeviens ma priorité. Voilà. Ceux qui ne comprennent pas ne méritent pas mon amour. Bouddha disait justement, vous, vous-même, autant que n'importe qui dans l'univers, méritez votre amour et votre affection. Bon, Bouddha a tout à fait raison. Les amis Verseaux, pour cette année 2023, vous allez être votre priorité et c'est très bien comme ça. Allez, je vous fais des bisous. Profitez bien de cette année. On se retrouve bientôt.